Une introspection, un peu de voir dans quel état est-ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Une question pour vous. Qu'est-ce que je contrôle dans ma vie? Qu'est-ce qui est dans mon contrôle? Pratiquement. Quelles sont les choses que je contrôle dans ma vie? Rien? D'accord. Donc, dans ce perspective de Tawhid, Allah est en contrôle de tout. C'est bon. Mais on a dit qu'on ne veut pas nier l'existence non plus. On ne veut pas nier la création. On ne veut pas dire que la création ne fait rien. D'un perspective, la création est en contrôle. Juste que ce contrôle n'est pas indépendant de Allah. Il est toujours dépendant de Allah. Donc, on peut dire qu'on a contrôle sur certaines choses sans oublier qu'on est dépendant de Allah. Alors, on va revenir à cet aspect de dépendance sur Allah. Mais quand on regarde de ce perspective de la création, on a contrôle sur certaines choses. Alors, la question revient sur ça. Qu'est-ce qu'on contrôle dans notre vie de tous les jours? Nos intentions, on contrôle nos intentions, d'accord? Quoi d'autre? Nos actions, d'accord? Quoi d'autre? Pardon? Position? Dans quel sens? D'accord, ok. Quoi d'autre? Nafs, ok. Le regard, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on contrôle? Les 5 sens, d'accord. Ok. On réfléchit un peu plus là-dessus. Est-ce que vraiment on contrôle tout ça? Est-ce qu'on a vraiment un contrôle là-dessus? Là, tout de suite, si quelqu'un passe et fait beaucoup de bruit, je peux bloquer ce bruit? Ou forcément, je vais l'entendre? Est-ce que je peux décider maintenant que je ne veux pas entendre certaines choses et je veux entendre d'autres? Même la vue. Les mu'minines, ils essaient de ne pas voir le haram. Mais parfois, vous marchez dans la rue, vous vous tournez, aïe, il y a du haram. C'était dans votre contrôle? Si vous dites oui, c'est haram. Si vous dites non, tant que vous ne le faites pas de nouveau, c'est pas haram. Ok. Alors, notre œil n'est pas totalement dans notre contrôle. Nos actions ne sont pas toujours dans notre contrôle. Parfois, maman dit, va faire les vaisselles. Je dois le faire. C'est pas dans mon contrôle. C'est pas moi qui décide là, c'est maman qui décide. Quoi d'autre? On contrôle quoi d'autre dans la vie? Ce qu'on pense? C'est vrai, on contrôle ce qu'on pense. Est-ce qu'on contrôle toujours nos pensées? Ah, nos dépenses, d'accord. On contrôle nos dépenses, vraiment? Parfois, on va au supermarché pour acheter quelque chose. On était allé acheter du pain et du lait. On est ressorti avec quoi? Avec des croissants, avec des crèmes glacées et tout ça. On n'était pas supposé acheter tout ça. On a fini par dépenser. La façon dont on agit, dans le choix entre le bien et le mal. C'est vrai, mais parfois on fait du mal. Par exemple, je veux pas rester éveillé toute la nuit, c'est pas une bonne idée, je vais rater Fajr. Mais les amis, ils disent, allez, on le fait, allez, on reste toute la nuit éveillé, on part faire une randonnée. Et on finit par rester éveillé toute la nuit. Donc j'ai été influencé dans cette action. Je n'étais pas totalement en contrôle. L'hygiène de vie, ça veut dire quoi? Notre façon de vivre? Okay. Notre façon de vivre. Est-ce que c'est vraiment dans notre contrôle, notre façon de vivre? Si vous êtes marié et que vous êtes le mari,
C'est pas forcément le cas. N'est-ce pas? Si vous avez des enfants, c'est pas vous qui décidez. Donc on voit dans la vie de tous les jours, vraiment, on n'a pas trop contrôle sur ce qu'on fait. Nos actions, on a un contrôle limité. Mes décisions, j'ai des contrôles limités. Moi, je veux aller à ce restaurant. Mais non, mes amis veulent aller quelque part d'autre. Les résultats de mes décisions et de mes actions, très limités. Parfois, je fais beaucoup d'efforts, j'étudie pour l'examen, mais je rate, j'échoue. J'ai fait tout mon effort, mais le résultat n'était pas dans mes mains. Mes pensées, j'ai un contrôle limité. Oui, j'ai un contrôle sur mes pensées, mais parfois il y a des choses qui viennent dans la tête, je me dis, mais ça vient d'où ça? Moi, je ne veux pas penser à ça. Donc même mes pensées, je n'ai pas un contrôle total. Mon corps, j'ai un contrôle limité. On a donné l'exemple l'autre jour, je peux bouger mes mains, mes yeux et tout ça, mais parfois, je n'ai pas un contrôle, je ne peux pas arrêter ma digestion, beaucoup de choses que je ne peux pas faire, que je ne peux pas contrôler mon corps. Les personnes sous ma responsabilité, c'est ma responsabilité, ils sont sous moi. Mes enfants, c'est mes enfants, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est mon employé, je lui dis fais ça, tu as 5 tâches à faire jusqu'à 17h. Il est 17h, il n'en a fait qu'une seule. Tu travailles pour moi, mais je n'ai pas contrôle sur la personne. Le temps, on n'a aucun contrôle sur le temps. Le temps, il passe, je ne peux rien faire. Donc en réalité, on voit que dans la vie de tous les jours, moi, j'ai pas grand contrôle sur les choses. Vraiment, j'ai contrôle sur très très peu de choses. Mon contrôle dans ma vie à moi et ce qui m'entoure est très très limité. Et c'est une réalité que je dois voir et accepter. Tant que je n'accepte pas ça, j'aurai des problèmes. Tant que je ne vois pas cette réalité et je me crois toujours en contrôle de tout ce qu'il y a autour de moi, je vais me frustrer. Pourquoi? Parce que je pense que je devais être en contrôle, mais je n'arrive pas. Donc déjà, on voit que j'ai très peu de contrôle dans la vie. Autour de moi, il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'interagis. Il y a ma famille, il y a mes amis, il y a la communauté, il y a les réseaux sociaux, il y a le gouvernement, il y a la religion, mon corps, mon âme. Chacun a ses propres idées de ce que je devrais faire, où est-ce que je devrais être dans ma vie à ce moment-là, quelle direction je devrais prendre. Chacun a des attentes de moi. Bien sûr, ma famille, par exemple, veut que je passe du temps avec eux, je joue avec mes enfants. Mon mari veut que je fasse ça, ma femme veut que je fasse ça. Mes parents ont une attente envers moi. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Mais ma famille a certaines attentes envers moi. Ma communauté, mes amis, chacun veut quelque chose de moi. Et le grand problème ici, c'est qu'il n'y a aucune coordination entre ces attentes. Chacun de ces personnes me dirige vers une direction totalement différente à l'autre. Mon travail me dit, viens le matin, viens travailler. Tu dois travailler, tu dois gagner de l'argent. Mes enfants, ils disent, non papa, on va jouer. Ma femme me dit, viens, on sort, on va au resto. La communauté me dit, pourquoi tu ne viens pas servir dans la communauté? On a besoin de professeurs de madrasa. Je fais quoi? Comment est-ce que je peux tout faire? Si je reste à la maison pour jouer avec les enfants, qui va gagner l'argent? Si je vais travailler, qui va servir la communauté? Chaque personne dans ma vie veut me tirer d'un côté à l'autre. Le gouvernement a certaines lois, certaines restrictions. Ma religion a certaines lois, certaines restrictions. Mon corps a ses propres besoins. Mon nafs, il veut jouer toute la journée, il veut se reposer, il veut rien faire. L'autre côté, j'ai besoin d'argent, donc je dois aller travailler. Mais mon nafs, il dit, reste un peu, on dort un peu plus. Allah, il dit, viens prier namaz. Mon corps, il dit, mais c'est trop tôt. Vous voyez comment on est dans la vie, c'est une personne, mais on est tiré de partout.
Chacun veut quelque chose de moi. Et tellement ça se passe comme ça que je commence à accumuler une frustration dans ma vie. Je n'arrive plus à gérer. Je n'arrive plus à gérer les différentes attentes. Si je satisfais ma femme, mes enfants ne sont pas contents. Si je satisfais mes enfants, ma femme n'est pas contente. Si je satisfais ma famille, par exemple ma femme et mes enfants, mes parents ne sont pas contents. Si je satisfais mes parents, c'est la femme et les enfants qui ne sont pas contents. Si je fais du volontariat dans la communauté, je ne peux plus passer le week-end avec la famille. Je me sens toujours incapable de gérer. Je n'arrive pas à plaire tout le monde autour de moi. Je suis frustré par le fait que je n'ai pas contrôle. Je ne peux pas faire ce que je voulais faire. Moi, j'avais plané tout ça un bon week-end. Je vais tout faire le week-end. Bien organisé. On va se réveiller tôt le matin. 6 heures du matin, je vais me lever. Je vais faire des pancakes. Dès que les enfants et la femme sont réveillés, ils vont se réveiller. Ouah, les pancakes sont prêts. Il y a du café ou du thé qui est bien prêt, tout ça. Tout est en ordre. À 8 heures, je vais aller au travail, je vais revenir. Les amis voulaient aller jouer au foot, je vais aller jouer au foot avec les amis. Le soir, je vais venir pour le majlis. Le lendemain, encore, je vais me réveiller le matin, je vais faire ça pour la famille. L'après-midi, il y a un programme à la mosquée, je vais participer à ça, je vais faire tout est bien organisé. Tout à coup, je tombe malade. J'étais supposé me lever à 6 heures. Il est 10 heures, je me réveille, j'ai mal à la gorge. Truc. Tout est gâché. Ah! C'est frustrant, n'est-ce pas? Ça marche pas comme moi je veux. Personne n'est content de moi. Je fais tout mon effort. J'avais une intention. Tu dis à ta femme, mais vraiment, je sais que tu vas pas me croire. Mais vraiment, je voulais me lever le matin et faire ça pour toi. On soukorubi marparig. Peut-être qu'elle va pas croire, elle va dire ouais bon, ça fait 1 an que tu n'as pas fait ça. Non mais je voulais changer, c'était ça. Ah ouais, c'est le week-end que tu voulais changer, c'est là où tu es tombé malade. Ouais. Je fais de mon mieux, je veux tout faire, mais ça marche pas comme je veux. Je ne réussis pas comme je veux. Personne n'est satisfait de moi. Allah nous donne cet exemple dans le Coran. ضرب الله مثلا. Allah nous donne l'analogie, l'exemple. رجلا فيه شركاء متشاكسون. Allah nous donne l'exemple d'une personne qui appartient à plusieurs personnes qui se querellent entre eux. Plusieurs maîtres qui veulent différentes choses de leurs serviteurs. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ. Et l'exemple d'une personne qui est soumise à un seul maître. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا. Est-ce que ces deux peuvent être les mêmes? Allah nous pousse à réfléchir. Quand vous croyez au tawhid, ce n'est pas seulement une croyance ici et ici. Il y a une réalité pratique, il y a un impact, un effet pratique dans la vie de tous les jours. Allah nous fait réfléchir, est-ce que l'état d'esprit, est-ce que le bien-être mental d'une personne qui suit différentes directions, qui a plusieurs maîtres, cette personne, est-ce que vraiment il peut y avoir une stabilité dans cette vie? Est-ce que vraiment il peut avoir de la tranquillité dans la vie? S'il va prendre des directions de différentes sources, est-ce que cette personne peut vraiment avoir un bien-être mental? On se pose cette question dans ma vie, est-ce que je suis tranquille? Est-ce que j'ai ce bien-être mental? Ou est-ce que je me sens comme ça tiré de partout? Moi aussi, je suis comme une personne qui n'est pas satisfaite. Je ne suis jamais assez bon pour personne. Ni au travail, ni dans la communauté, ni dans la famille, ni pour moi-même. J'ai des rêves pour moi-même. J'aurais voulu faire ça, voyager là-bas, lire ce nombre de livres, avoir ce niveau de ilm, avoir ce niveau de spiritualité, mais je n'ai pas pu faire tout ça. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, j'ai rien. Cette introspection est très importante. On veut essayer, Inch'Allah, de sortir de cet état. On ne veut pas continuer à vivre dans cet état misérable. C'est un état où on ne se sent pas bien. On veut sortir de cette misère.
Oui, dans le zahir, on a tous l'air contents. On ne va pas le montrer aux gens. Dans le zahir, tout le monde, on sourit, on rigole. Mais dedans, beaucoup de gens souffrent. On n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait dans le couple. On n'est pas satisfait dans la famille. Ceux qui n'ont pas d'enfants, pourquoi on n'a pas d'enfants? Ceux qui ont des enfants, pourquoi ils ne me laissent pas dormir? Ceux qui ont des parents, toujours des querelles. Ceux qui n'ont pas de parents, mes parents me manquent. Et quand je les avais fait khidmat. Vous voyez, on est toujours dans cet état de conflit à l'intérieur de nous. Pour sortir de cet état, on a besoin de choisir une source de guidance dans la vie, une direction. Quelle est cette direction? De qui on prend cette direction? De la société? Est-ce qu'on se met dans les mains de la société et on dit, ok, la société, toi dis-moi comment je fais. Quelles devraient être les valeurs dans ma vie? Quelle devrait être la direction de ma vie? Quel devrait être l'objectif de ma vie? Quel devrait être ma façon de vivre, mon lifestyle? Qu'est-ce que je devrais faire dans ma vie? Est-ce que je demande à la société, à la communauté? Est-ce que c'est mes professeurs qui doivent me dire quoi faire? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Les influenceurs sur les réseaux sociaux? Je prends ma direction de la vie d'eux? Les amis? Ils sont bien les amis, ils sont cool les amis. Je suis ce que mes amis me disent. Je vais prendre conseil de mes amis, voir ce qu'eux ils disent. Je prends cette direction dans ma vie. Souvent on fait ça, n'est-ce pas? On a un problème dans la vie, on va le dire à qui? À nos amis. Est-ce que je mets ma vie dans la main de mes amis? Il y a quelques problèmes là-dedans. Premièrement, c'est que aucun de cela n'a assez de connaissances. Connaissances sur la vie. Où est-ce que je vais dans ma vie? Où est-ce que je devrais aller dans ma vie? On n'a pas le ilm. On fait beaucoup d'erreurs. Mes amis, ils ont quoi? Ils ont leur expérience personnelle. On a des problèmes de couple, on va chez qui? Chez un ami qui est marié. C'est mieux, hein? Beaucoup de gens vont chez des amis qui ne sont même pas mariés. Je fais comment? Il ne sait pas, il n'est pas marié. On va chez des amis. L'ami, il sait seulement d'après son expérience limitée avec son épouse. On fait des erreurs parce qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas tout, on n'a pas toute la connaissance. Oui, par exemple, la famille, il y a des wadila, il y a des grandes personnes dans la famille, ils ont de l'expérience. Mais ils ont l'expérience de leur propre vie, dans leur propre époque. Leur expérience limitée à eux. Ce qui a marché pour cette personne, ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde. La communauté, oui, dans la communauté, on a des gens qui ont beaucoup d'éducation, qui ont de l'expérience. Mais encore une fois, c'est limité. Ils ne connaissent pas tout. Ils ne savent pas ce qui va se passer dans ma vie. Ils ne connaissent pas mon passé. Ils ne connaissent pas mon futur. Comment est-ce qu'ils vont me guider? Ces gens-là ne connaissent pas mes besoins à moi. Chacun de nous a nos propres besoins personnels. On a nos capacités limitées. Chacun a sa propre capacité. Sa capacité mentale, sa capacité émotionnelle, ses capacités physiques, ses capacités intellectuelles, sa capacité de gérer ses émotions. On a tous été créés différemment, dans une famille différente. Même dans une famille, 2 frères dans une famille sont différents. Un est né. Le talbiyat que lui a eu est très différent du talbiyat que le deuxième il a eu. Tout le monde est différent. Mes besoins et mes capacités sont différents. Et tous ces gens-là, la communauté, que ce soit les enseignants, que ce soit la famille, que ce soit les parents, que ce soit les amis, que ce soit les réseaux sociaux, tous ces influenceurs, ils n'ont pas contrôle dans ma vie. Ils n'ont pas contrôle dans le monde. Eux aussi sont comme moi. Oui, l'influenceur va dire que si tu vas investir ton argent dans, par exemple, Bitcoin, dans 1 an, par exemple, tu vas gagner ça et puis tu pourras faire ta vie comme ça. Tu peux t'acheter cette voiture et cette maison et puis tu pourras te marier, avoir des enfants et tout ça, tu seras bien. Après 1 an, le marché n'a pas changé. Maintenant, je fais quoi? J'ai mis tout mon argent. Je suis en dette. Je vais faire. Ils ne savent pas. C'est des prédictions. Oui, il y a une probabilité qui est haute, mais ce n'est pas 100% sûr.
Oui, par exemple, la communauté va dire si tu te maries avec cette personne, c'est une bonne fille, elle vient d'une bonne famille, Inch'Allah, ça marche. Mais est-ce que moi, je suis compatible avec elle? Ils ne contrôlent pas, on n'a pas contrôle sur ces choses-là. Souvent aussi, les gens avec qui on prend conseil, ils sont égoïstes. Ils pensent à eux-mêmes. Vous allez aller chez quelqu'un, est-ce que, par exemple, vous allez chez, je ne sais pas moi, un ami qui enseigne au madrasa, vous lui dites que qu'est-ce que tu en penses? Je viens enseigner au madrasa ou pas? Puis il va se dire, on a besoin d'enseignants, numéro 1. Numéro 2, si lui il vient, c'est-à-dire que moi parfois j'ai pas besoin d'enseigner. Il peut venir me remplacer. J'ai besoin d'un peu de repos certains week-ends. Ouais, tu sais, c'est vraiment important. Hein? Allah il dit, il faut servir la communauté, c'est wajib, les jeunes ont besoin de toi, tu as le ilm, tout ça. Il y a parfois un peu d'égoïsme là-dedans. On est être humain. Quand on demande à nos amis, quand on demande à notre famille, quand on demande à la communauté, parfois, je ne dis pas toujours, parfois, il y a cet aspect aussi qui vient dedans dans les conseils. Tu as 4 enfants, je devrais avoir plus d'enfants? Ouais, vas-y, je ne devrais pas être le seul à souffrir. N'est-ce pas? Donc il y a parfois cet aspect égoïste aussi. Chacun a sa propre philosophie dans la vie, chacun a sa propre expérience. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ. Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font dans la vie. Et nous, on va poser des questions, on va chercher conseil chez eux. Je vais un peu dans l'extrême, je vais vous ramener, hein, vous inquiétez pas. Ok? Donc déjà, si on veut la direction dans la vie, Allah nous dit que la tranquillité et l'état d'esprit et le bien-être mental, on peut seulement l'acquérir si on va vers une source. La société, les réseaux sociaux, tout ça, ça ne marche pas. On se pose la question, pourquoi pas moi-même? Pourquoi aller vers autre? Pourquoi pas être mon propre Rabb? Le même problème. J'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez d'expérience. Je fais des erreurs moi-même, des erreurs de calculation, je vais me tromper. Moi-même, je ne comprends pas tous mes besoins. Souvent, on va chez quelqu'un pour demander qu'est-ce que je devrais faire. Il va dire, ok, vas-y, explique-moi un peu, comme ça je comprends tes compétences, je comprends tes besoins et puis je peux t'expliquer. Nous-mêmes, on ne comprend pas, on n'a pas de ma'rifat de nous-mêmes. Je manque contrôle aussi, j'ai pas contrôle sur toute chose. Oui, je vais faire de mon mieux pour trouver une femme qui me convient. Mais c'est possible que ça ne marche pas. Ce n'est pas dans mon contrôle, j'ai fait de mon mieux. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? C'est une question. J'ai fait de mon mieux, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fait de mon mieux pour gagner de l'argent avant d'avoir des enfants. Maintenant j'ai des enfants, le business il est fini. Maintenant je suis pauvre. J'ai des enfants, je ne sais plus comment les nourrir. Comment je fais? Ce n'était pas dans mon contrôle. Moi j'avais tout calculé. Ça devait bien marcher. On avait tout prédit, on avait tout fait. Ça n'a pas marché. Je ne suis pas en contrôle. Et puis j'ai mes désirs. Mes désirs n'ont aucune fin. Il n'y a aucune fin à la satisfaction du nafs. Il veut toujours plus. Je me marie à une femme, on va toujours parler d'une deuxième. D'accord? On va manger ça, on va toujours chercher à manger autre chose. On va voyager là-bas, on veut encore voyager là-bas. On veut toujours quelque chose. N'est-ce pas? Les désirs n'ont aucune fin. Toujours plus, toujours plus. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Qui est plus égaré que celui qui suit sa passion lui-même? Une personne qui se suit lui-même est plus égarée qu'une personne qui suit d'autres personnes. Parce qu'au moins, l'autre personne avait un peu d'expérience, il me voit d'une autre perspective, il peut être un peu plus objectif. Moi, tout ce que je fais, c'est subjectif. Une personne qui essaie de suivre sa propre philosophie, ses propres idées, ça c'est mon opinion, j'ai réfléchi là-dessus. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. Il n'y a pas plus égaré qu'une personne comme ça, qui se croit indépendant, j'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de prendre conseil, je sais ce que je fais. Prophète Youssouf dans la prison,
quand il parle aux deux prisonniers qui sont venus lui poser la question à propos de leur rêve, il leur pose cette question. Ya sahibay as-sijn, ô mes deux compagnons de prison. Arbabun mutafarriqun khair. Est-ce que plusieurs arbab, plusieurs rabbs, c'est mieux d'avoir plusieurs rabbs? Amillah al-wahid al-qahhar. Ou est-ce que c'est mieux de se soumettre à Allah? Déjà, il est un, c'est une source, et il est qahhar. Il a contrôle, il domine, tout l'appartient à lui. Quelle belle question. Ça, c'est un résumé du tawhid dans la vie de tous les jours. Arbabun mutafarriqun khair amillah al-wahid al-qahhar. Quand on a parlé de Rububiyyah, on a parlé du fait qu'Allah il est Rabb, il gère, il dirige tout. On s'est concentré sur un aspect du Rububiyyah. Ça, c'était le Rububiyyah takwiniyya. Là où Allah gère les besoins existentiels de l'être humain et de toute la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah gère notre création, il nous garde en vie, il nous garde en existence. Ça, c'est le Rububiyyah takwiniyya. D'accord? Takwini, ça veut dire existentiel. On a un autre besoin, nous, en tant qu'êtres humains. Le fait qu'on a le libre arbitre, on a un autre besoin que les autres créations n'ont pas. Et ça, c'est le besoin de loi et de guidance. Et donc, Allah, en tant que Rabbul Alamin, doit prendre soin de ce besoin aussi. Et ça, on appelle le besoin législatif, tashri'i. Et ça, c'est le Rububiyyah tashri'iyya de Allah. Donc Allah, son rububiyyah a deux aspects. L'aspect existentiel où il prend soin de notre existence, il nous garde en vie, il nous donne notre risque. Et il prend soin de notre besoin législatif, notre besoin de guidance. Le tashri'. Shari'at, ça vient de là. Shari'a, religion, loi, voie. D'accord? Une voie, un chemin. Sabbih isma rabbikal a'la. Gloire à qui? Au plus grand Seigneur, au plus grand Rabb. Moi, normalement, je change ça. J'enlève le mot Seigneur, je mets le mot Rabb. Parce que maintenant, on a compris Rabb correctement. Ne traduisez plus Rabb comme Seigneur. Il n'y a plus besoin de traduction. Je pense que vous avez bien compris Rabb, ça veut dire quoi? Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. C'est qui ce Rabb? C'est celui qui a créé et il a perfectionné sa création. Où il perfectionne sa création. Il l'a créé et puis il l'a fait aboutir à un résultat, il a un objectif. Walladhi qaddara fahada. Celui qui a déterminé, il guide. Il guide la création vers son objectif et il guide l'être humain d'une façon tashri'i vers son objectif. Toute la création est guidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Guidé dans son existence ou bien guidé dans le sens législatif. Il nous donne des lois, il nous donne une guidance et on utilise notre propre libre arbitre pour suivre ça. C'est clair? Ouais. Et Allah nous a donné ces moyens de guidance dans notre vie, à travers notre fitrat, à travers notre aql et à travers les messagers. Pourquoi on est arrivé à là? On a dit qu'on veut dans la vie un bien-être mental, on veut la tranquillité. Il faut une source de guidance. Il faut une direction. Qui devrait être cette direction? Qui nous devrait donner cette direction? Les gens, les réseaux sociaux, les influenceurs? Non. Moi-même? Non. Qui est mieux positionné pour me guider dans la vie? Allah al-Wahid al-Qahhar. Rabbul Alamin. Mon Rabb. C'est l'être parfait pour me guider. Et il l'a fait. Dans ma création, takwinan, existentiellement, il a mis dans mon existence une inclination vers la vérité. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans. Mais il y a certaines qualités, ils auront toujours. Ils vont toujours valoriser la vérité, la justice, la gentillesse.
le bien, les adab. Tout ça, c'est des choses que tout le monde va accepter comme des bonnes valeurs humaines. Bon, comment ils vont appliquer ça dans leur vie, ça c'est autre chose. Mais au moins, ils acceptent que ça c'est le fitra. Vous allez le voir dans toute l'humanité, on est tous inclinés vers le bien. Puis on a le aql, notre capacité de réfléchir. Ça aussi, ça nous a été donné par Allah comme outil de guidance. Réfléchissez, afala yatadabbaroun, afala ya'qiloun, afala yatafakkaroun, afala yata'ammalun. Combien on nous dit réfléchissez, 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 réfléchissez. Réflexion. En plus de ça, pour finir le hujjat tamam, Allah nous a envoyé des messagers avec une guidance extérieure à nous. Et ça, on l'a dans ce hadith de l'imam Kadhim alayhi salam. Inna lillahi ala nasi hujjatain, hujjatun zahira wa hujjatun batina. Allah a deux hujjas pour nous dans notre vie. Une hujja qui est intérieure et une hujja qui est extérieure. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة. Le hujja extérieur, la guidance extérieure, ce sont les prophètes et les imams. وأما الباطنة فالعقول. Et la guidance intérieure, ce sont l'intellect. Donc, Allah a un plan pour moi dans ma vie. Allah a déjà préparé tout ça. Quand il m'a créé, il avait déjà pensé à tout ça. Il est Rabbul Alamin. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui est en charge de mes besoins. C'est lui qui doit prendre soin de mes besoins. Il m'a créé avec un libre arbitre. C'est sa responsabilité de me guider. Ce ne serait pas juste de Allah de me donner un libre arbitre et puis de me laisser seul. Je ne sais pas quoi faire. C'est lui Rabbul Alamin. C'était sa responsabilité et il l'a accompli. Il m'a donné deux hujja. Donc Allah nous a créés et nous a donné une façon de vivre où on peut vivre avec cette stabilité, cette tranquillité et ce bien-être mental. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel de Allah et du prophète. Vers quoi? Idha da'akum lima yuhyikum, vers quelque chose qui va vous donner la vie, la vraie vie. Ça veut dire quoi lima yuhyikum? On est déjà vivant. Il nous parle. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui croyez, vous n'êtes pas morts. Vous croyez. Il vous appelle vers la vie. C'est quelle vie ça? Une vie qu'Allah nous dit, venez vers ça. Je vous invite vers une vraie vie, une vie où vous avez une tranquillité, une paix intérieure. Comme si vous étiez au bord de la mer toute la journée, tous les jours. Cette tranquillité, cette beauté. Venez vers ça. Comment? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, suis Allah. Istajibu lillah. Répondez à l'appel de Allah. Allah vous a envoyé un guide. Suivez ce guide. C'est là, je vous le donne. J'ai tout un plan pour votre vie. Suivez ce plan comme il est et vous aurez cette tranquillité. C'est un Allah pour chacun, un plan. On suit ce plan et on est tranquille. Question à me poser moi-même. Est-ce que je suis son plan dans ma vie? Jusqu'à présent, là où je suis aujourd'hui. Là où je suis. Est-ce que j'ai suivi le plan de Allah subhanahu wa ta'ala? Ou dans ma vie jusqu'à présent, j'ai toujours essayé de suivre différentes personnes, différents conseils, différents avis. Je suis allé dans différentes directions. Et donc je me sens un peu tiré de partout. Je sens que je n'ai pas cette stabilité. Et c'est la chose la plus logique à faire. Est-ce que ces gens-là autour de vous, ils vous invitent vers le haqq? قُلْ Allah yahdi lil haqq. C'est Allah qui guide vers le haqq. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى. Subhanallah, ce Coran, il dit des choses, mais pourquoi on ne fait pas attention à ça? C'est tellement logique, ça parle à notre intellect. Il me parle à moi, Yassir, est-ce que c'est logique que tu suis d'autres personnes qui ne peuvent pas te guider? Et si
Parfois, ils ont pu te guider, c'est parce que Allah les a guidés qu'ils ont pu te guider. Mais alors, pourquoi tu vas vers eux? Va vers Allah lui-même. Suis ce que Allah te dit. Va vers la source. C'est pas logique d'aller vers d'autres personnes alors que la guidance vient de Allah subhanahu wa ta'ala. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. Comment vous réfléchissez? Comment vous jugez? C'est Allah qui est en train de nous parler. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. La plupart de ces gens autour de nous, ils savent pas ce qu'ils font. Ils ont des probabilités. Peut-être Amta, c'est peut-être Amkarujoy. Ils le disent avec certitude. Amkaristo Tase. C'est comme ça qu'il faut faire. Non, moi j'avais fait comme ça n'a pas marché. Ne va pas dans cette direction. Je sais, mon cousin, oui, il a fait comme ça. Cheikh lui a dit tu fais comme ça et il a fait, ça n'a pas marché pour lui. Ne va pas dans cette direction. Tout ça, ce sont des probabilités, ce sont des conjectures, des dhann, une opinion sans certitude, une opinion sans preuve concrète, une opinion basée sur quelques expériences et quelques philosophies qui n'ont pas forcément une base dans le haqq. Et donc, je veux qu'on réfléchisse là-dessus pour demain, Inch'Allah. Si je vais décider de suivre le plan de Allah, qui est, je pense qu'on a vu, très logique, que se passe-t-il alors des demandes des autres personnes autour de moi? Mes parents ne veulent pas forcément que je fasse telle ou telle chose. Mon mari, ma femme a certaines attentes de moi. Mes enfants ont des attentes de moi. Mon travail, je fais quoi avec? Donc, cher, finalement, je deviens professeur de madrasa ou non? Je me permets de dire parce que le directeur, il n'est pas là. Finalement, je viens servir dans la communauté ou non? Je travaille, je gagne de l'argent ou pas? Si je ne gagne pas beaucoup d'argent, qui va financer tous les projets islamiques? Mais pour que je gagne de l'argent, je dois passer 7 jours sur 7 à travailler. Qu'est-ce que je fais quand il s'agit de tout ça? Inch'Allah, petit à petit, on va commencer à répondre à ces questions. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. صلى على محمد